Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, toujours en ce qui concerne les langues, je vais vous parler un peu. Bien, je vais consacrer cette vidéo à parler des langues les plus importantes dans le monde entier. Bien entendu. Bon, tout d'abord, je veux juste expliquer un point, une chose en ce qui concerne ce sujet qui est très importante et que vous ne deviez pas le confondre. Bon, ce que je veux dire, c'est que puisque dans cette vidéo je vais vous parler des langues les plus importantes, il faut que vous fassiez une différence entre les langues les plus importantes et les langues les plus parlées. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc même si on peut trouver qu'une langue est très parlée dans le monde entier, bah, peut-être il y aura une autre langue qui est moins parlée que la première, mais cette dernière est beaucoup plus importante que l'autre. Bien. Dans cette vidéo, je vais juste vous proposer un simple classement pour distinguer les langues les plus importantes. Bien. Bon, pour commencer, je ne vais pas vous proposer, je vais pas vous dire les langues les plus importantes, mais ce que je vais vous dire tout d'abord, c'est je vais vous classer les langues les plus parlées dans le monde entier. Donc, ici j'ai un classement ici. J'ai peut-être, laissez-moi compter, j'ai 11 langues ici et qui sont les plus parlées. Donc, je propose de voir ce classement ici. Ici, on a le chinois, le mandarin, et après, ça vient anglais. Bah, regardez, chinois, il est juste parlé dans la Chine, mais c'est la langue la plus parlée. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est le pays qui tient la plus grande population au monde entier. Donc ici, l'anglais vient après la Chine. Mais ça, c'était un peu vieux. Ça fait longtemps que ce classement avait été proposé. Maintenant, l'espagnol est plus parlé que l'anglais. Hein? Il faut que vous le sachiez. Donc, après l'hindi, et après l'espagnol, après le russe, et après l'arabe, c'est ma langue maternelle. Après le bengali, bien le bengali, et après le portugais, après la langue malaisienne et indonésienne, après le japonais, et finalement le français, et c'est la langue dont je suis en train de parler, dont je suis en train de expliquer. Donc c'est ma langue préférée, et c'est la moins parlée si on la met avec ces 11 langues là. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce classement ne veut pas dire que, par exemple, le français est moins important que tous les autres langues. Non, le français est plus important que le japonais, même si le japonais est plus parlé que le français. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je vais vous proposer les 10 langues les plus importantes, et non pas les plus parlées, les plus importantes. Donc, pour commencer, la langue la plus importante, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est l'anglais. Pourquoi? Parce qu'elle a une importance politique. Comme vous savez, les États-Unis est l'un des pays qui gouverne le monde entier, et c'est la première langue qui se parle en États-Unis et aussi en Australie, même si l'Australie, disons, il y en a beaucoup de gens qui vivent en Australie. Donc, au Canada aussi, donc, comme vous pouvez voir ici, les États-Unis, c'est en rouge là, au-dessus le Canada, et en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce sont les pays numéro 1 en anglais.
il y en a trois, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Donc il y en a d'autres comme la Nouvelle-Zélande, et comme vous pouvez voir ici des petits points rouges, c'est-à-dire qu'il y a des populations ici anglophones. Et aussi ici, il y a un pays, je sais pas si ça s'appelle Guyane. Guyane, c'est un pays c'est un pays anglophone qui est au-dessus du Brésil, au nord du Brésil. Eh bien, c'est la langue la plus importante, l'anglais. Elle est en tête du classement. Et après, je peux vous dire que c'est l'espagnol. Pourquoi? Parce que d'abord, l'espagnol est beaucoup plus parlé que le français, mais non pas, mais moins parlé que le mandarin. Et l'espagnol est en deuxième position. Donc, je vais vous proposer les pays, je vais vous dire les pays qui parlent en espagnol. Donc, comme tout le monde le sait, l'Espagne, bien sûr. L'Espagne, voilà. Tous les pays en jaune ici. Le jaune, l'Espagne. Ici, toute l'Amérique du Sud, sauf le Brésil et ces trois pays. Il y en a Guyane, Suriname et Guyane de la France. Donc, l'Amérique centrale, le Mexique et le Bahamas, il y en a des pays ici. Et même en États-Unis, il y en a plusieurs. Hein. Faut que vous le sachiez. Bon. L'espagnol est la deuxième langue la plus importante dans le monde aussi. Et après, je peux vous proposer le français. Même si le français est la dernière langue dans le classement que je viens de vous proposer, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas très importante. Au contraire, elle est très importante parce que en Afrique, au Canada, elle est aussi parlée rarement. En États-Unis, vous pouvez parfois rencontrer des personnes francophones, mais au Canada, il est beaucoup parlé. Et même en France. Bon, je vais vous montrer ici. Il y a ici la France. Ici, une grande partie du Canada parle en français. Et bon, comme vous pouvez voir ici des points bleus, ça veut dire qu'il y a des populations francophones. Au Maroc, c'est mon pays natal, l'Algérie, la Mauritanie, et des pays ici africains, et même au Madagascar, et même en Cambodge. Vous savez, Cambodge, c'est un pays qui se trouve en Asie et qui parle aussi en français, et même en Liban. Bon, c'est la troisième langue, la plus importante, c'est le français. Et après, je peux vous dire que c'est le chinois, parce que c'est la langue la plus parlée dans le monde. Mais juste en chinois. C'est comme s'il y a des frontières. Si tu quittes la Chine, tu ne pourras jamais parler en français. C'est très rare. Tu peux parfois rencontrer des personnes chinoises qui parlent le chinois comme langue maternelle. Mais c'est quand même la quatrième langue la plus importante. Comme vous pouvez voir ici en marron, la Chine. Et juste il y a un point ici en Malaisie qui parle le chinois. Donc c'est ça. Eh bien, le chinois est la quatrième langue la plus importante. Donc, quelle est la cinquième langue? Donc à mon avis, je pense que plusieurs personnes ne vont pas être d'accord avec moi. Donc, je suis sûr que c'est l'arabe. Pourquoi? Donc, je vais vous l'assurer maintenant. Je vais vous le prouver. L'arabe, donc, vous devez savoir que les musulmans sont les plus dans le monde entier. On a plus qu'1,5 milliard et la majorité des musulmans parlent en arabe, sauf en Turquie et quelques pays. Ici sur la carte, tous les pays en vert parlent l'arabe. Dans
importantes. Il y a le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Soudan, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et tous les pays qui l'encadrent parlent en arabe. Il y en a même des gens dans le monde entier qui apprennent cette langue, spécialement en États-Unis et dans le monde entier. Donc, l'arabe, c'est la 5e langue la plus importante. Que pourra-t-il être la 6e langue la plus importante? Ça peut être laissez-moi deviner. Je pense que c'est le russe. Le russe, je vais vous montrer ici dans la carte. Toute la Russie, vous voyez ici, hein, c'est le plus grand pays du monde, en violet là. Toute la Russie parle en russe, et des points ici à côté, des points mauves. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que la langue russe, c'est l'un des langues les plus compliquées du monde entier. Mais quelle est la langue la plus compliquée? C'est l'arabe. C'est l'arabe et la langue de la Géorgie. La langue de la Géorgie est un peu très compliquée. Peut-être plus compliquée que le russe, mais moins compliquée que l'arabe. L'arabe, si on parle de la grammaire, elle est très compliquée. Bah, tu as au moins besoin d'une année pour commencer à comprendre et parler presque couramment. Bien. J'ai dit la 6e langue la plus importante, c'est le russe. Donc, il y a 6 langues qui se parlent en ONU, dans l'Organisation des Nations Unies. Donc je pense que si je n'en ai pas oublié, les 6 langues, ils s'appellent les 6 langues officielles. Ce sont les langues qui se parlent en ONU. C'est l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol. Je pense que l'allemand et le portugais. Donc, non, je pense pas si, je crois le russe ou le portugais. Bah, de toute façon, il y en a 6 langues qui se parlent en ONU. Par exemple, s'il y a un document qui est écrit en une autre langue, à part ces 6 langues officielles, bah, il ne sera pas publié lors d'une, je sais pas, une rencontre. Je sais pas. Donc, comme je vous ai dit, la 6e langue, c'est le russe. Et après, je pense que c'est le portugais parce que le Portugal, le Brésil, c'est la 2e langue en Amérique du Sud. Peut-être la 3e langue dans quelques pays. Mais bon, c'est la 7e langue la plus importante. Donc, si je zappe, je vais vers la 8e, 9e, 10e. Donc, je sais pas, je pense que ça serait le japonais, l'hindi. Je pense le japonais, l'hindi et le bengali, c'est ce qui reste. Bah, à part ces 3 langues, il y en a. Bon, et l'allemand aussi. Même si l'allemand n'est pas beaucoup parlé dans le monde entier, mais bon. Il reste une langue très importante. Il peut quand même être classé par les 6 premières langues, dans les 6 premières langues. Mais pour moi, ce n'est pas du tout une langue importante. Même si l'Allemagne est le pays le plus fort en Union européenne, mais il n'est pas beaucoup parlé. Si tu quittes, mais il y en a des personnes, des amis qui ont déjà visité l'Allemagne et ils m'ont dit qu'ils sont contentés de parler l'anglais. Bah, ils n'ont pas eu de problème, ils n'ont pas trouvé de problème parce qu'ils savent parler l'anglais couramment. Donc, si tu parles anglais couramment, tu pars à l'Allemagne, tu n'y auras aucun problème, crois-moi. Bon.
c'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, d'avoir prêté attention. Et je vous promets que je vais publier d'autres vidéos en ce qui concerne les langues, puisque c'est mon atout. J'adorerais en parler des langues. Et merci d'avoir écouté.